La conversation cœur à cœur aujourd'hui portera sur attendre. Combien de fois est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu attends en fait? Et c'est de mettre en lumière justement partout où est-ce que tu attends plutôt que d'être et de créer le mouvement. Alors cette vibration-là d'amour pour toi, de sortir de l'attente pour pouvoir justement être dans le mouvement, dans l'incarnation, dans la vie, dans l'ici maintenant. Et si tu étais plus dans l'attente de quoi que ce soit et que tu étais justement dans l'être. Qu'est-ce que ça vient réveiller pour toi aujourd'hui? Attendre. Et dans cette conversation, c'est d'aller mettre en lumière partout où est-ce que tu attends. Donc, je t'invite aujourd'hui à observer d'une façon très bienveillante et avec amour pour toi de voir justement partout où est-ce que tu attends. Attends d'être choisi, attends d'être nommé, attendre d'être connu, attendre d'être aimé, attendre attendre quoi en fait et attendre après quoi et toute cette attente-là en fait que tu peux avoir intérieurement ou que tu peux vibrer ou résonner, quelle partie de toi justement qui attend quoi? Attend d'être choisi, attend d'être vu, attend d'être prêt, attendre quoi? Et attendre après quoi? Attendre après d'avoir réussi à apprendre à attendre après, plus de manifestations, plus de clients, plus d'argent. Pour quelle raison, en fait? T'attends quoi? Pourquoi? Alors, c'est dans cette optique-là, aujourd'hui, dans cette conversation, j'observais qu'il y avait une partie de moi qui avait appris à attendre, qui avait appris à attendre pour vivre, qui avait appris à attendre pour s'épanouir, qui avait appris à attendre pour ne pas faire attendre, en fait. Et partout où est-ce que j'ai pu voir les espaces en moi qui attendaient, ça m'amenait un sentiment d'inconfort, mais surtout il y avait comme un espace dans l'ombre, dans le voile un peu atrophié et même, non dans une maturité. Donc c'était une petite fille, pour moi, c'était comme une petite fille qui avait comme 5, 7, 8 ans, un espace de vécu qui se réveillait dans: «Je dois attendre» et ça s'est reproduit année après année, jour après jour, jusqu'à ce que je réalise que ce schéma-là, ce conditionnement-là d'attendre après quelqu'un, d'attendre, que l'autre soit disponible, d'attendre, hem, pour ne pas déranger, de pas savoir comment aussi aller vers les gens parce que tu attends d'être choisi, tu attends que les gens viennent vers toi, tu attends, que les opportunités viennent à toi. Et tout cet espace-là, ce que j'ai observé, c'est aujourd'hui pourquoi je le mets en lumière, c'est pour voir, justement l'amener dans une transformation d'être la leader de tes actions, de tes opportunités, d'ouvrir des opportunités, ne plus être dans l'attente. J'attendais après, la réussite, j'attendais après le succès, j'attendais après, des résultats, j'attendais d'avoir des résultats pour pouvoir passer à l'autre étape et si tu n'attendais plus rien et si tu n'avais plus à attendre après personne, après quoi que ce soit et que tu étais la leader, tu reprenais ton pouvoir de leader pour pouvoir justement créer à partir de vivre à partir de l'instant présent pour pouvoir justement manifester, réaliser et semer. Parce que c'est dans l'instant présent, dans vivre dans sa fréquence, dans la conscience de soi, dans une vibration émotionnelle où est-ce que tu es complète, entière et tu n'es plus en train d'attendre. Parce que d'attendre, c'est aussi un peu le pendant de tu réalises que tu es pas encore arrivé là où tu désires, donc tu as hâte, mais tu es dans l'attente que ça se manifeste, c'est dans l'attente que ça arrive et tout ça t'amène à être à contre-courant, t'amène à être dans des paradigmes, dans des pensées, dans des croyances que c'est pas encore arrivé. Donc dans l'impatience d'être choisi, dans l'impatience d'être, dans la réalisation, d'être dans l'impatience. Donc cette impatience-là, qu'est-ce que ça crée? L'insécurité, ça crée des émotions de contraction, de manque
et d'illusions que finalement c'est loin. Alors, c'est des pensées, des croyances qui soutiennent le maintien dans le temps, de figer dans le temps que c'est pas encore arrivé. Et si tu voyais par petits morceaux, par petit espace, de changer la vibration intérieure et de commencer à partir de maintenant de la changer, plutôt que d'attendre. Alors, investiguer, en fait, s'investiguer dans le changement plutôt que d'attendre que le changement arrive, c'est de voir toutes les parties de toi qui attend d'avoir terminé justement une lecture, une formation, un processus, d'attendre d'avoir une clarté pour pouvoir être déjà le changement, d'attendre d'être d'avoir l'amoureux pour pouvoir initier, exemple, des sorties ou des façons d'être. Quand je vais avoir un amoureux, je vais pouvoir me permettre telle chose. Et si tu n'attendais plus et que tu incarnais déjà dans l'instant présent, tu initiais le mouvement en toi et que tu cessais d'attendre de vivre, mais que tu vivais maintenant. Donc, le mot attendre, et c'est très drôle parce que je l'ai même inculqué à mon chien au lieu de dire reste assis, c'est attends. Alors, j'ai réalisé que même avec Hector, qui est mon Golden Doodle, je lui ai même dit pour patienter sa surprise, pour pouvoir justement lui dire reste, ça a été le vocabulaire que j'ai utilisé, le mot attends. Et c'est très drôle de voir à quel point c'était très ancré dans mes cellules du mot attends. Donc, petite fille, très enfant, très jeune, on me disait d'attendre que l'autre soit prêt, d'attendre d'être choisi, d'attendre les résultats, d'attendre euh, quand que l'autorité bienveillante, quand le parent, quand le tuteur décidait, je pouvais, mais tant aussi longtemps que l'autre décidait pas, je pouvais pas. Alors, où est-ce que toi, tu as remis tout ton pouvoir dans le regard de l'autre, tout ton pouvoir dans l'autorité extérieure, tout ton pouvoir dans euh, les circonstances extérieures plutôt que de choisir et d'incarner. Et c'est maintenant l'heure, le moment de pouvoir justement, si tu es à l'écoute de cet épisode, si tu es à l'écoute de ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être de voir qu'est-ce qui résonne en toi, de dire, j'attends après quoi en fait? On attend après un rendez-vous, on attend après un résultat, on attend après que notre santé se transforme. Mais si tu n'attendais plus, et que tu étais dans l'incarnation, dans l'ici maintenant, dans le mouvement, dans la vibration de l'amour, dans déjà le changement en toi. Et si tu n'avais plus à attendre. Et là, si j'amène le leader justement dans la sensibilité de justement percevoir l'environnement extérieur et que il y a peut-être des choses que dans l'environnement extérieur viennent te challenger sur des espaces de justement faire le premier pas, créer des opportunités, être le mouvement de je vais vers les personnes au lieu d'attendre d'être choisi. Donc, si je l'amène dans le point de vue entrepreneurial, si toi, tu choisis de déjà créer le pont, c'est-à-dire créer la relation, créer le contact pour pouvoir initier le changement, initier la relation. Et si tu n'avais plus à attendre d'initier la relation, parce que c'est ce que j'ai observé le plus dans l'entrepreneuriat, dans l'art de l'entrepreneuriat, c'est d'initier des relations, d'initier le contact, de pouvoir justement ne pas attendre d'être choisi, d'être vu, d'être reconnu, mais de toi créer le pont, de toi créer le contact. Et même chose dans des activités, dans des choix, dans des initiatives, dans des changements de croyances, c'est d'initier le changement. Pas attendre d'être dans CAC, mais de stimuler le changement parce que tu réalises que tu es dans l'attente, que tu réalises que tu vois, en fait. Et c'est pour ça que ces conversations cœur à cœur sont disponibles pour toi pour pouvoir initier le changement avant même que ça soit dans une limitation de je vais jusqu'au bout et je suis tannée d'être dans cette relation d'attente. Alors, quelle relation est-ce que tu as créée avec le mot attendre, le temps, la relation avec le temps, pour pouvoir justement commencer à initier, changer, transformer à partir de toi, ici, maintenant. Et moi, j'ai même observé que tu attends des likes, tu peux même, j'ai même observé que mes clientes et même moi, j'étais dans
dans plusieurs relations entrepreneuriales, d'attendre d'avoir plus de followers, d'attendre d'avoir plus de likes, d'attendre d'avoir plus de personnes dans ta mailing list, d'attendre pour pouvoir créer un événement, pour pouvoir créer une opportunité, pour pouvoir initier une conférence, pour pouvoir d'attendre d'être plus mûr pour créer ton projet de livre que tu aspires, d'attendre d'avoir plus de clients pour pouvoir ouvrir ton académie, d'attendre quoi en fait? Et c'est vraiment ça, d'aller voir justement ce qui a été créé comme croyance, comme conditionnement et aussi comme schéma, le paradigme dans ton enfance, qu'est-ce qui était attendu de toi et qu'est-ce qu'on attendait de toi. Et peut-être qu'on attendait de toi justement que tu attendais au lieu d'initier parce que c'était dérangeant d'initier, que c'était peut-être même déstabilisant d'initier, de créer des opportunités, de pouvoir justement d'aller vers les gens et on t'a peut-être nommé de dire attends que les gens viennent vers toi, tu peux pas être en contact en premier, tu dois attendre que l'autre personne te fasse le signe, qu'il soit prêt, qu'il soit disponible et tout ça a créé cette même impact-là dans la réalisation de tes rêves, de tes désirs, de tes opportunités et si tu n'avais plus à attendre et que tu reprenais le lead justement et le pouvoir de créer à partir de l'instant présent de la vie, plutôt que d'attendre d'être dans je dois avoir un signe, je dois avoir un message, je dois avoir l'autre personne doit venir vers moi. Et quand tu attends que l'autre vienne vers toi, tu n'es pas en train de toi initier le changement. Donc, ça peut s'appliquer dans tellement de sphères, tellement de possibilités de dire, je t'invite aujourd'hui de te poser la question, où est-ce que j'attends, puis qu'est-ce que j'attends pour pouvoir choisir à partir de maintenant d'initier le changement, de déjà incarner le mouvement, la vibration, changer la fréquence, et plutôt que d'être dans la peur, l'attente, et même d'être dans l'insécurité ou l'impuissance, de penser que tu es dans l'impuissance, est-ce que tu es prête à transformer cet état-là, cette émotion-là, pour être dans l'expansion, dans l'ouverture du cœur, dans initier, dans le mouvement, dans justement l'ouverture de ton cœur? Parce que qu'est-ce qui fait que tu es dans l'attente? Qu'est-ce qui fait que tu es dans j'attends que? Il y a des peurs. Il y a des peurs derrière. Et va observer c'est quoi les peurs. Peut-être les peurs de déranger, les peurs de que ça soit trop, les peurs de fatiguer ton corps, les peurs que ton corps ne suive pas, les peurs d'avoir des réprimandes, des conséquences, des peurs de te sacrifier, des peurs d'être obligé de sacrifier des parties de toi. Et si tu n'avais plus rien à sacrifier, plus aucune conséquence, mais simplement de vivre cette abondance, cette richesse qui est là, comment est-ce que tu entames le pas? Comment est-ce que tu inities le pas? Et peut-être que dans certains aspects de ta vie, tu es déjà leader, tu es déjà dans une drive, tu es déjà dans un mouvement, tu es déjà dans une conscience d'avancer et ça, c'est stimulé par l'extérieur. Mais quand vient pour toi dans ta réalisation, dans tes projets, dans le désir pour toi, tu sais, vraiment pour toi, c'est-à-dire ton propre épanouissement, ta propre joie, ta propre réussite, ton propre succès, ta propre abondance dans le flow de ton business, dans la manifestation de tes désirs, là, de tes rêves, d'avoir, exemple, d'accompagner plus de clients. Quand tu le fais pour les autres, c'est une chose, mais quand tu le fais pour toi, il y a comme un clash. Il y a comme vraiment là, une distorsion entre quand tu le fais pour toi versus ce que tu le fais pour les autres. Quand tu le fais pour les autres, tu es stimulé, tu es là, ça y va, tu te poses même pas de questions, puis tu sais, tu fonces, puis trouves tes réponses, tu inities, tu es là pour le soin de l'autre. Mais quand vient pour toi, whoop, là, il y a comme vraiment une distorsion, il y a vraiment un clash, il y a vraiment il y a un espace en toi qui est stimulé d'une attente, d'un espace plutôt immature qui demande de la maturité parce qu'il y a des émotions qui sont
comme si c'était un enfant qui attendait la permission, comme si c'était un enfant qui attendait que l'autorité le voie ou la voie pour pouvoir être reconnu, aimé. Et ça peut se déclencher en relation amoureuse, ça peut se déclencher avec ton business, ça peut se déclencher avec un rêve, ça peut se déclencher avec un professeur, ça peut se déclencher avec tes parents, avec ta soeur, avec tes frères, avec des gens dans lesquels tu supériorises et qu'il y a un élément à l'intérieur de toi qui est juste déclenché, qui est stimulé par un souvenir, une mémoire de ton enfance et c'est ça qui prend toute la place. Et quand cette émotion-là prend toute la place, tu n'es plus dans ta maturité, dans ton leader pour toi et même pour les autres. Donc, si tu as envie d'être un impact dans le monde, est-ce que tu peux l'être maintenant pour toi et sortir de l'attente pour pouvoir vivre ici maintenant et initier le changement? Alors, je te souhaite une belle réflexion aujourd'hui à travers cette vibration de choisir d'être le leader pour toi, pour ta réalisation, pour ton épanouissement, pour ton accomplissement, parce que le sentiment de fierté envers toi-même, le sentiment d'épanouissement envers toi-même, le sentiment de réalisation envers toi-même crée un impact là, vibratoire tellement grand. Et si tu étais dans l'authenticité de toi, de wow, si j'avais plus peur justement d'initier le contact, d'initier le changement, de vivre dans l'ici maintenant et que je n'étais plus dans l'attente de qu'est-ce qui est disponible pour moi maintenant. Belle réflexion, belle introspection et à très bientôt dans un prochain épisode. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.